Bonjour, bienvenue dans votre émission La vie des fonds. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien de Frouville. Bonjour Sébastien. Bonjour Florentine. Alors vous êtes le responsable des relations investisseurs chez Comgest. Comgest, c'est l'une des sociétés de gestion les plus importantes en France et vous êtes venu nous parler aujourd'hui du fonds Magellan. Alors pour résumer, le fonds Magellan, eh bien, c'est l'un des fonds les plus réputés dans la catégorie des actions des marchés émergents. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots quelles sont les caractéristiques historiques qui font le succès de Magellan depuis plus de 20 ans? Déjà, bon anniversaire Magellan, qui fête ses 20 ans cette année. Bon anniversaire. Alors, les caractéristiques de Magellan, c'est la déclinaison de notre approche qualité-croissance au monde émergent. Ce sont des investissements liés depuis fort longtemps et avant la foule, au développement de la consommation, de cette fameuse classe moyenne émergente, et des infrastructures. Donc il y a 20 ans, vous étiez un petit peu considérés comme des pionniers à aller investir dans les marchés émergents? Alors il y a 20 ans, il y avait peu de monde, c'est vrai, d'un point de vue... Est-ce que aujourd'hui c'est très à la mode? Aujourd'hui c'est la mode, il n'y a pas non plus, si on raisonne société de gestion indépendante française, il y a peu d'acteurs encore qui font de la gestion action émergente. Il y en a plus qu'il y a 15 ans, c'est vrai. Il y a 15 ans, on n'était pas très nombreux et on était encore moins nombreux à rechercher des sociétés liées à la consommation, puisqu'à l'époque, beaucoup d'investisseurs voulaient des sociétés exportatrices. D'accord, alors justement, on entend beaucoup dire qu'il y a énormément d'opportunités à saisir parmi les pays émergents. Et justement, quand on regarde un petit peu vos performances, notamment sur 6 mois, on peut dire qu'elles sont exceptionnel avec 14% donc de performance depuis le début de l'année. Alors dites-nous tout, comment avez-vous fait pour dégager des performances pareilles? Alors 6 mois c'est bien trop court pour juger une gestion action. Depuis 2013 chez Comgest on pensait que le monde émergent souffrait d'un pessimisme exagéré vis-à-vis du monde développé et en fait on a eu en quelque sorte un rattrapage de valorisation des sociétés émergentes par rapport au monde développé qui s'est opéré. Aujourd'hui l'un comme l'autre sont grosso modo à leur prix moyen historique et le moteur de performance à l'avenir va probablement venir de la croissance des bénéfices. Quelles sont les grandes pondérations par continent de Magellan? En clair, quelles sont les zones géographiques qui sont les plus représentées au sein de votre fonds? Magellan, c'est un fonds émergent, donc on retrouve sans surprise l'Asie, avec 50% de l'actif, avec beaucoup de Chine en ce moment, dans cette partie asiatique, et pour 23% de l'Amérique latine, et dont 15% de Brésil. D'accord, et sur 2014, quels sont selon vous les pays ou les entreprises, pour le coup, qui ont été les plus gros vecteurs de performance? Et puis inversement, quels paris vous ont un petit peu déçus sur l'année 2014? Alors sans surprise, on retrouve l'Inde en pole position des top contributeurs. Il faut dire que l'Inde avait fortement déçu l'année précédente. Donc on le retrouve cette année, le marché indien progresse en euros de 42%. Les sociétés indiennes présentes dans Magellan progressent de 52%. La Chine fait aussi très bien. Et à l'inverse, mais sans surprise, on retrouve en top détracteur la Russie qui pâtit des tensions géopolitiques avec l'Ukraine et qui baisse de 14%. Mais dans ces 14%, vous avez 23% notamment de baisse de la devise par rapport à l'euro. Et justement, une fois qu'on a analysé un petit peu tous les critères géographiques, sur quel type de valeur, et puis à partir surtout de quels critères vous allez choisir une valeur plutôt qu'une autre? Alors c'est une pure approche microéconomique. On a d'abord parlé des pays, mais en fait nous on termine par les pays. On part de l'entreprise, on regarde, on cherche des oiseaux rares qu'on appelle les franchises. Donc ce sont des sociétés qui disposent d'un avantage concurrentiel. Donc cet avantage concurrentiel, ça peut être la taille, la force d'un réseau, d'avoir été le premier entrant, je pense à Google par exemple. Cet avantage concurrentiel, c'est un peu en quelque sorte notre garantie sur la longévité de la croissance. Parmi ces 150 sociétés finalement dans le monde émergent, 150 sur plus de 20 000, c'est très peu, ça c'est notre univers d'investissement. Le portefeuille de Magellan, c'est 40 sociétés parmi les 150. C'est vraiment la crème de la crème. Oui, c'est ça en fait. Et après, on les garde dans le temps en fait, sauf déception. Vous les gardez combien de temps en moyenne? En moyenne 3 ans.
On en a certaines en portefeuille depuis 15 ans. C'est des sociétés, en fait, on développe une stratégie d'achat-conservation, de buy and hold dans notre jargon, dans l'univers des actions cotées. On laisse faire. On sait que les bénéfices et cours de bourse vont de pair à moyen terme. Donc si on n'a pas de changement sur la visibilité du modèle économique ou des problèmes de gouvernance ou autre chose, on conserve nos oiseaux rares. Ouais, et puis pour terminer, donc, le fonds Magellan qui est noté 5 étoiles sur Morningstar est en train de retrouver ses plus hauts. Les épargnants doivent-ils, selon vous, rester positionnés pour l'avenir? Ça, c'est l'éternelle question. Hein. À court terme, on n'en sait malheureusement pas plus que vous. À moyen terme, chez Comgest, on pense que les actions dans leur ensemble sont ni sous-évaluées ni surévaluées. En tout cas, bien moins chères que les obligations. Donc on pense qu'un épargnant peut, compte tenu de la valeur de nos sociétés aujourd'hui, espérer une performance en ligne avec la croissance des bénéfices. On escompte 13% sur 5 ans, enfin par an sur 5 ans pour Magellan, donc à nous de ne pas faire trop d'erreurs. Très bien, eh bien merci beaucoup Sébastien d'être venu répondre à toutes nos questions. Merci Florentine. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de La Vie des fonds.